Bonsoir et bienvenue à cette session de l'information. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont convenu lundi 29 avril 2024 en Abidjan de coopérer dans la lutte contre la diffusion des fake news, notamment en ce qui concerne la manipulation de l'information par des acteurs étatiques étrangers. Il s'agit du premier accord de ce genre que les États-Unis concluent avec un pays africain partenaire, a souligné l'ambassadrice Jessica Davis-Barr, saluant le leadership de la Côte d'Ivoire dans la lutte globale contre la désinformation et l'engagement de son pays à poursuivre sa collaboration avec la Côte d'Ivoire afin de dévoiler les tactiques employées par les acteurs malveillants qui menacent la paix et la stabilité. Cet accord, a-t-elle déclaré, constitue une étape vitale dans le renforcement de notre partenariat visant à développer les écosystèmes d'information fiables et résilients en Côte d'Ivoire. Cet accord offre à la Côte d'Ivoire l'opportunité d'accroître les capacités de la police nationale et des instances de régulation de la presse par l'acquisition de nouvelles méthodes et technologies pour contrôler et combattre la manipulation de l'information en ligne. On poursuit le Bureau des Nations Unies pour la femme, ONU Femmes, en Côte d'Ivoire et la collaboration japonaise ont procédé le lundi 29 avril 2024 en Abidjan au lancement du projet ISB 2023 Côte d'Ivoire pour répondre à la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce lancement qui s'est fait en collaboration avec le gouvernement ivoirien s'est déroulé en présence de la ministre des Affaires étrangères du Japon, Yoko Kamikawa, et de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo, représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré, ainsi que des autorités préfectorales et administratives. Selon ONU Femmes, la crise humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, aggravée par l'afflux massif de demandeurs d'asile fuyant les troubles dans la région du Sahel, précisément au Burkina Faso, a exercé une pression sans précédent sur les infrastructures sociales de base et les ressources alimentaires. Selon la représentante de l'ONU Femmes, l'objectif étant d'apporter une réponse rapide aux défis multiples dans les régions nord du pays, principalement dans le Bonkani et le Tchologo, avec l'afflux massif de demandeurs d'asile dans ces régions. Et puis lundi 29 avril, les autorités ont mené dans l'agglomération de Sfax une opération visant officiellement à lutter contre l'immigration illégale et les trafiquants de migrants. Une intervention qui s'est déroulée alors que les tensions allaient crescendo dans la région depuis plusieurs semaines. Une vingtaine d'arrestations et un immeuble repris aux migrants. Un succès pour les autorités tunisiennes. Dans l'édifice ciblé vivant, des dizaines de migrants subsahariennes en attente pour la plupart d'une traversée clandestine vers l'Europe. Blindés, hommes cagoulés et armés, dont certains descendants du toit en rappel, sous les applaudissements des riverains. C'est la dernière opération de délogement des forces de sécurité tunisiennes. Ces dernières opèrent aussi dans les campements spontanés qui se sont formés dans la périphérie de la ville de Sfax, plaque tournante des départs. L'immigration irrégulière, les autorités tunisiennes peuvent difficilement compter sur l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations supposées organiser des retours dits volontaires dans les pays de départ, mais qui se heurtent au manque de coopération de certains pays africains peu pressés. Semble-t-il de voir leurs ressortissants revenir au pays. Une situation qui ne peut pas durer, martèle le président tunisien. Quelques heures après cette opération, Kaïs Saïd a reçu son ministre de l'Intérieur au palais de Carthage pour le féliciter de l'intervention qui a eu lieu selon un communiqué à la demande même du chef de l'État, a indiqué le correspondant de RFI à Tunis. Voilà qui met un point final à cette session de l'information. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. L'information continue sur Golden Sud TV. Bonsoir.